S'il y a des parents donc, dans la team, est-ce que vous, en tant que parents, est-ce que vous êtes un petit peu comme Enoa? Est-ce que vous seriez dans une certaine inquiétude par rapport à vos enfants? Bon, ceux qui ont des enfants en bas âge, enfin, quand je dis bas âge, 10, 14, 16, enfin bas âge. Et encore, ça reste pas vraiment du bas âge, mais bon, donc ça reste des jeunes, quoi. Est-ce que vous êtes également dans l'inquiétude ou pas du tout? Je pense qu'effectivement, le jour où j'en ai un qui est en capacité d'aller dans un festival, déjà, ça va me poser des questions, même si moi, j'ai pas de fille littéral. comme Enoa, mais du coup, je me dis qu'il y a quand même, y compris pour les garçons, des choses qui peuvent être un peu complexes. Donc, ouais. Parce que plus la peur que ça engendre, l'espèce de truc de se dire ah, tu sors, tu te sens libre, tu t'amuses, bah en fait non, à tout moment il y a quelqu'un qui peut arriver. Je trouve que c'est ça qui est un peu gênant, c'est le côté un peu stress psychologique quoi. C'est ça qui me dérange dans ce truc-là. Oui, c'est de devoir leur dire d'être méfiants et compagnie, mais moi ça me dérange de la mettre en stress ou enfin de la mettre en garde et enfin je sais pas, je trouve ça anormal de devoir faire un cataplasme de prescription avant de sortir. Enfin moi c'est pareil, elle sort pas encore toute seule, elle a pas tout à fait, enfin elle va faire 15 ans mais elle sort pas toute seule. Elle est jeune, oui. Mais voilà, je me fais quand même du souci quoi. Je me dis enfin voilà, même dans des balles d'été où moi je vais pas être à côté d'elle, elle va aller danser s'il y a des choses comme ça qui se passent, enfin ça me met en stress, ouais. Non, c'est logique. Non, et j'ai pas envie de véhiculer ça chez elle parce que si je commence à lui dire dès que tu sors il faut que tu fasses gaffe, putain mais quelle vie attend quoi. Donc et je sais pas quelle demi-mesure prendre pour pouvoir être assez mettre en garde suffisamment sans lui transmettre mon stress à moi quoi. Est-ce que d'après vous, est-ce que les mamans seraient beaucoup moins stressées par rapport à un papa, par rapport aux peurs? Moi je pense qu'on a le même niveau de stress avec le papa. Moi je pensais l'inverse en fait des fois. Tout dépend quoi pour moi. J'ai dans l'idée en tout cas que les mamans elles sont plus rassurées quand les enfants sont en bas âge par exemple, tu vois. Je pense que le père d'une certaine manière, quand nos enfants sont en bas âge, quand ils sont bébés, on a plus l'appréhension, tu vois, de pas bien faire. Moi, pour ma première, je crois qu'on était au même niveau. Ah ouais, d'accord. Non, je pense que j'étais aussi inquiète, pas moins que lui. J'avais peur de mal faire. C'est ton premier, tu sais pas comment t'y prendre, si tu fais bien, tu fais pas bien. Et après, peut-être que t'as un petit peu plus d'instinct ou des pleurs qui seront moins préoccupants pour une maman en disant non, c'est bon, je le reconnais ce pleur-là. Voilà. Mais bon, quand c'est le premier, c'est particulier quand même. Je pense qu'on doit pas être loin d'être au même niveau. Ah ouais, d'accord. Ben moi, je croyais l'inverse en fait. Franchement, donc je croyais l'inverse pour le coup, tu vois. Moi je dis, ma première c'était terrible. Hein. J'avais sa chambre, elle était à 5 ou 6 mètres du salon. J'avais quand même l'Audi bébé à côté. Dès qu'il y avait une respiration, c'est quoi ça? Attends, taisez-vous, on écoute. Qu'est-ce qui se passe? J'étais en stress. Moi, enfin, ça a mis du temps. Enfin, j'avais une frousse de la mort subite du nourrisson. D'accord. Et du coup, passé ces 1 an, comme du coup ils disent que c'est moins fréquent après la première année, bon, je me suis détendue. Mais la première année, c'était compliqué, quoi. Donc, je l'ai pas. Et pourtant, pour le deuxième, j'ai pas eu ces mêmes peurs. J'étais plus relax. Mais pour la première, c'était compliqué. Ouais. Lindsay, tu voulais donc réagir? Oui, en tant que maman, je trouve que c'est, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, je trouve ça hyper dur parce qu'on part du principe que bah du coup t'es la mère, que une fois que le bébé arrive, bah t'as le mode d'emploi qui s'implémente à l'intérieur de ta tête, ce qui est pas vrai. Et voilà, genre t'as le manuel, tu sais tout comment ça marche, tu n'es pas fatigué évidemment alors que bon bah ton corps est complètement vrac et tes émotions et tout le reste et du coup bah du jour au lendemain. Alors ça a changé maintenant parce que le papa il a 1 mois. Je sais où elle va en venir, vas-y. Je rigole, vas-y. Ah bon, je sais pas, si tu sais, je peux te laisser continuer à ma place si tu veux. Donc merci. Du coup, effectivement maintenant il y a les papas, ils ont un peu plus de temps, mais c'est vrai que tu te retrouves seule à la maison, enfin en tout cas le premier, moi c'est quand même vraiment comme ça que j'ai vécu, seule à la maison avec ce petit truc là qui braille et que je suis censée savoir m'en occuper et c'est assez oppressant, en tout cas moi je l'ai vécu de manière assez oppressante. Après tu t'y habitues et tu comprends comment ça marche et tu te remets, etc. Et puis le deuxième ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que je trouve ça assez difficile et assez violent encore je parle de violence vraiment dans la société aujourd'hui encore, je trouve. Le manque d'accompagnement des jeunes mamans, même s'il y a des choses qui sont mises à disposition, t'as des gens qui passent et tout ça, mais je trouve qu'on s'occupe du bébé et que finalement la maman, même si ça change, on la laisse un peu genre comme si bon voilà, elle a accouché, c'est bon, elle a fait le truc, limite on peut la jeter parce que bon bah le bébé il est fait, c'est bon. Tu vois vraiment une différence du quand t'es enceinte
où on s'occupe vraiment de toi. Le bébé arrive et bon, c'est le bébé. Et la maman, c'est vraiment si elle sait pas s'occuper du bébé. Mais enfin, j'exagère un petit peu le trait, mais c'est quand même les grandes tendances. Non, je parle pas des pères du coup. Je parle vraiment de l'accompagnement que tu peux avoir. Ok. Tu vis quand même le truc seul, même si t'as le papa à côté qui accompagne, t'es quand même seul à la maternité, tu dors seul à la maternité avec ton bébé, t'es quand même dans un milieu hospitalier, c'est quand même pas l'endroit le plus fun du monde, et donc c'est très, très médicalisé en plus en France. Donc t'as quand même ce côté très, très un peu froid du truc, et ça tu le vis toute seule. Le mari peut pas rester, enfin peu importe mari ou pas, le père peut pas rester 24/24 avec la mère à l'hôpital. Donc tu sais pas ce qu'elle vit pendant 3, 4, 5 jours, 10 jours où elle reste. Et ça c'est un peu violent. Et le retour à la maison, t'es pas forcément toujours avec quelqu'un qui peut être là avec toi tout le temps. Mais t'as raison, le rôle du père est important. Ouais. Je rejoins Lindsay, c'est que du coup dans ces milieux, la maternité et compagnie, c'est souvent des femmes. Il y a encore beaucoup, 80% de sages-femmes. Elles sont pas très bienveillantes en fait. C'est limite. Mais comment t'as pas le manuel quoi? Comment ça se fait que tu sais pas ce genre de truc quoi? Et tu te sens humilié limite. Tu te dis merde, attends, ça j'aurais dû le savoir, mais putain, attends, pourtant j'ai fait ma préparation parce qu'on a des préparations à l'accouchement. On discute avec les sages-femmes qui nous suivent et tout. Je dis mais non, ça je l'ai pas vu moi avec la dame qui m'a suivi. Je comprends pas machin. Limite on a des jugements quoi. Enfin voilà, c'est assez limite si t'es pas en dépression postpartum, t'as pas le droit de pas savoir quoi. Donc c'est un peu alors que moi j'ai eu affaire pour le second à un sage-femme homme et qui par contre était d'une bienveillance d'une écoute vraiment de qualité par rapport aux femmes qui on dirait qu'elles ont perdu la foi dans ce qu'elles font et qu'elles se disent non mais de toute façon voilà c'est des femmes donc elles savent aussi il y a pas besoin d'eux et les hommes sont plus touchants les hommes sont plus sensibles et touchés aux difficultés des mamans toujours de manière générale c'est vrai. Alors dans ce cas-là précis, effectivement, les hommes ont une plus-value assez évidente. Et je suis assez d'accord avec toi. Dans ce cas-là précis, parce qu'ils s'emballent après. Mais effectivement, et c'est marrant, j'ai le même vécu que toi et Noël. Pour la deuxième grossesse, j'ai eu un sage homme. Et franchement, c'était beaucoup un homme sage, quoi, comme moi, plus accompagné. Non plus. Mais du coup, c'était vraiment top. Et c'était... moi, j'ai apprécié cette deuxième expérience. En tout cas. Voilà. Ouais, complètement plus à l'écoute, plus attentif, rassurant. Et prenez le temps. Les sages-femmes elles prennent plus le temps, quoi. C'est on dirait qu'elles font un travail à la chaîne, quoi. Alors que les hommes sont quand même plus présents à ce qu'ils font dans ce métier-là. Donc ça, c'était vraiment appréciable. C'est dingue à quel point je me reconnais dans tout ce que vous dites là depuis tout à l'heure. C'est l'accouche des femmes. Tu veux nous parler des femmes que tu as accouchées ? Non, par rapport à la sagesse, par rapport à la bienveillance, c'est fou, je me reconnais dans vos propos, c'est dingue. Putain, c'est fou ça, putain, franchement. Après, vous avez fait une description. Oui, vas-y, excuse-moi. Les papas, ils sont pareils, ils sont des fois pas toujours bienveillants. Enfin, moi, je me souviens d'une anecdote où la petite, elle avait pleuré toute la journée, plusieurs jours avant déjà, ça avait commencé, et puis il y avait la journée infernale. Quand il est rentré du travail, j'ai dit, écoute, tiens, je lui ai posé le bébé dans les bras, j'ai dit, faut que je sorte m'aérer. Non, mais je comprends pas comment tu supportes pas. Et vas-y, moi, je vais aller au taf, et toi, tu vas rester une semaine avec le bébé qui pleure, tu vas voir si tu vas bien le vivre. Et du coup, des fois, il y a des manques de bienveillance en se disant comment elle supporte pas les pleurs de son enfant. Non mais enfin pareil, une espèce de jugement de valeur. J'avais qu'une envie, c'était le dégommer quoi. je m'en vais parce que sinon je ferais une dinguerie là. Après je comprends les femmes. Alors